Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bienvenue à cette séquence consacrée aux minutes de Ndedi qui pour aujourd'hui nous conduit du côté du Sahel. Le Sahel, c'est du côté effectivement de l'Afrique de l'Ouest. Et là-bas, lorsqu'on parle Afrique de l'Ouest-Sahel, il va de soi qu'il y a deux pays qui occupent très souvent les premiers rangs. Tout d'abord, il y a le Mali du colonel Assimi Goïta et puis il y a le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré. Deux pays frères et amis. Deux pays avec plusieurs similarités. La première, c'est que les gouvernements de transition sont donc gérés par des hommes en tressaillis. La preuve, nous avons un gouvernement de transition militaire du côté du Mali, idem du côté du Burkina Faso. Une autre similarité, c'est effectivement le fait que ces deux gouvernements ont décidé de mettre knock-down la communauté dite internationale. Je fais référence effectivement aux forces armées étrangères. La France dégage, les ambassadeurs de la France ont dégagé de ces deux pays. Une autre similarité, c'est effectivement les forces armées étrangères. Nous parlons là de la MINUSMA, nous parlons également des forces onusiennes présentes encore pour le moment dans ces pays. Et visiblement, ces différents dirigeants de ces deux pays, de l'ouest de l'Afrique, veulent en finir avec ces forces onusiennes. La preuve, il y a quelque temps encore, le gouvernement malien a fait savoir qu'il est prêt à continuer la collaboration avec la MINUSMA, mais à condition que ce soit le Mali qui fixe les règles. Allons donc savoir si la MINUSMA va valider la condition posée par le gouvernement malien. Ce n'est qu'une parenthèse, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est l'aspect sécuritaire. Nous le savons, ces deux pays sont en proie à des attaques djihadistes depuis un peu plus de 10 ans déjà. Et donc, compte tenu de la recrudescence des attaques, les différentes armées de ces pays ont redoublé d'efforts au niveau des formations. Les différentes armées de ces pays ont donc décidé de prendre le taureau par les cornes. Et donc, depuis les bilans, nous les avons. Du côté du Mali, il y a les FAMA qui redoublent d'efforts. Il y a les FAMA qui tiennent le cap, malgré justement les attaques djihadistes qui se multiplient. Idem du côté du Burkina Faso, où il y a encore quelques jours seulement, le président de transition, qui n'est autre que le colonel, ou non, qui n'est autre que le capitaine Ibrahim Traoré, a donc reçu l'assentiment et surtout le grand soutien de la classe politique. Ces derniers ont décidé de l'accompagner dans ce combat et de surtout accompagner les forces de défense burkinabées. Et comment comprendre qu'avec le soutien de la population pour éradiquer le terrorisme, que ce soit du côté du Mali ou encore du Burkina, qu'on vienne nous faire croire, ou alors qu'on veuille nous faire croire, que c'est cette armée qui a promis, qui a prêté serment de protéger les civils, que c'est cette armée qui décime les civils. À ça, je dis non, parce que c'est faux, c'est de la pure manipulation. Et c'est une stratégie qui a commencé à se développer du côté de la République centrafricaine. Je vous explique. En RCA, il y a les FACA. Nous le savons tous qui n'étaient pas bien formés. Il a fallu l'arrivée des paramilitaires russes pour remonter un peu la formation des FACA. Alors, compte tenu de cette nouvelle réalité, les rebelles se sont sentis menacés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait multiplier les attaques pour qu'il y ait des affrontements. Et nous le savons, sur le terrain des guerres, très souvent, il y a un vainqueur et il y a un perdant. Et très souvent, en guerre, le vainqueur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le matériel du perdant. Ça peut être des tenues militaires, parce qu'on ne va pas se le cacher. Il y a des fois où les rebelles ont eu le dessus sur les forces de défense. Et quand c'est le cas, ces rebelles, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le matériel, les armes, les tenues, et ils arborent ces tenues pour aller massacrer les civils. Ça s'est passé en République centrafricaine. Et pour les pauvres populations, elles ne peuvent pas faire le discernement entre le vrai soldat et le faux soldat. Fort heureusement, des enquêtes ont été menées et le poteau est tombé. Malheureusement, c'est ce qui est en train de vouloir se passer au Burkina Faso avec les fakes. Sinon, comment comprendre qu'en début avril, l'armée, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de traquer les assaillants qui n'ont de cesse de semer la terreur dans les villages, en tuant, en pillant, en décimant les populations. Que quelque temps après cette sortie, que ce soit ce qu'on veut nous faire croire,
que c'est l'armée qui est encore allée massacrer ceux dont ils sont censés protéger. Parce que les populations nous font savoir qu'ils ont vu les soldats de l'armée. Ce sont eux qui ont brûlé les maisons. Ce sont eux qui ont tué. Effectivement, oui, parce que les assaillants se sont vêtus aux couleurs de l'armée. Et le comble, c'est que les médias mainstream n'ont de cesse de faire rouler le fake news. Ça passe en boucle partout. L'armée a décimé plus de 60 civils au Burkina Faso. Est-ce que vous avez la preuve que c'est l'armée? Non. Parce que vous avez fait des photos avec des personnes qui sont en train de tuer aux couleurs de l'armée. Est-ce que c'est suffisant pour démontrer que c'est effectivement des soldats? Non, c'est de la manipulation. Ça s'est fait en République centrafricaine et c'est ce qui est en train de vouloir se passer au Burkina Faso. Du côté du Mali, malheureusement, ces rebelles n'ont pas pu infiltrer l'intérieur des Fama. Qu'est-ce que ces rebelles ont fait, ces forces obscures? Ces forces obscures ont décidé de propager des fake news en faisant croire qu'il y a eu des attaques. Je prends le cas de Tessit, en disant qu'il y a eu 17 soldats qui sont morts, il y a 9 civils qui ont été tués, il y a des blessés. Dieu merci, le ministère de la Défense n'a pas attendu 24 heures pour répondre en démontant ces informations pour s'aimer la panique au sein des populations. Et je me rappelle, le ministère de la Défense a fait comprendre aux siens que la seule communication à prendre en compte en ce qui concerne la sécurité au Mali, c'est la communication qui vient du ministère de la Défense. Alors, dans ces minutes de l'édit, j'interpelle les Africains, j'interpelle les Burkinabés, j'interpelle les Maliens. Faites très attention aux fausses informations qui sont véhiculées dans vos pays par des Occidentaux.